Bonjour, bonjour, chers compatriotes, bonjour les Africains, bonjour les Bantous, les peuples Congo. Moi, c'est Maman Olga. Je vais faire une vidéo rapidement parce que je viens de recevoir un message de l'attaque de l'attaque au Mali. Alors, on s'est réveillé ce matin. Il y a eu des tirs entre l'armée malienne et les Kati. Alors, chers compatriotes, ça c'est la nouvelle que nous avons reçue ce matin. Comme on vous le dit, on n'arrête pas de vous le dire, malgré que Maman Olga elle est bloquée vous savez, les réseaux sociaux, je ne peux pas, les personnes n'ont pas vraiment, les gens n'ont pas accès à ma chaîne. Mais cela ne va pas m'arrêter. Comme je le dis, même si j'ai que deux personnes qui peuvent avoir mon message, mais du moment que ce message est relayé, cela fait que mon travail est fait. Parce que mon travail, c'est de mobiliser, de sensibiliser, d'informer les peuples qui n'ont pas l'information. Étant donné nous sommes ici dans la diaspora, nous sommes dans ces pays où nous pouvons recueillir les messages et avoir l'actualité, les news pour vous. Donc, on ne va pas s'arrêter. Donc, nous ne sommes pas, comme je vous le dis aussi, peut-être que je ne vous l'avais pas encore dit, je ne suis pas une chaîne monétarisée. Donc, je m'en fous qu'on puisse me bloquer ou pas parce que je ne vis pas de ça. Moi, je suis venue là pour partager le message. Je suis venue là pour mobiliser, sensibiliser mon peuple. Je suis venue là pour inciter mon peuple, à motiver mon peuple à se battre, ouvrir les yeux. Hein, les consciences, réveiller les consciences de mon peuple, réveiller les consciences du peuple africain, emmener les peuples africains de ne pas rester dans la peur, de ne pas avoir peur. La peur n'a jamais rien sauvé. La peur n'a jamais a donné que de la place du pouvoir à son ennemi, à son adversaire. Donc, c'est pour ça que nous sommes là en disant à nos peuples, ne vous laissez pas faire. Ne quittez la peur. L'ennemi a peur, l'ennemi craint que la personne qui stand up, la personne qui se lève, la personne qui n'a pas peur, la personne qui ose, comme nous autres là. Si même ma chaîne n'est pas fermée, n'est pas fermée définitivement, c'est parce qu'ils savent, je ne vais pas me laisser. S'ils ferment, il faut qu'ils m'expliquent pourquoi. Parce que je n'ai pas fait je ne montre pas des images euh, interdites. Je montre que des images qui sont déjà publiques. Alors donc, mes chers compatriotes, voilà ce que nous sommes venus faire dans ces réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, si on n'avait pas ces réseaux sociaux, on n'avait pas nos propres chaînes, regardez ces chaînes instrumentalisées, les médias instrumentalisés, les médias qui sont au pouvoir des gouvernements ne veulent pas entendre ce que nous, en tant qu'individus, venons dire, venons diffuser dans nos chaînes. Donc c'est pour ça que nous ne pouvons pas nous arrêter. Même si vous pouvez même remarquer ça fait depuis que j'ai commencé à parler de la guerre de la Russie, depuis que j'ai commencé, j'ai donné mon point de vue et je me suis positionnée à euh, de mon côté, j'ai choisi mon camp. Ben, vous voyez que je suis, il y a, on essaye de limiter le, les personnes, hein, les personnes qui peuvent regarder ma chaîne. Alors, chers compatriotes, pour ça, voilà que nous nous sommes réveillés ce matin avec la nouvelle comme quoi un camp militaire du Mali s'est fait attaquer. Mais il s'est fait attaquer par qui? Écoutez, hein, il faut toujours faire très attention à tous les messages que
vous regardez à tous les messages que vous recevez. Vous avez bien entendu quand on a arrêté les 49 mercenaires venant de la Côte d'Ivoire pour le Mali. Les responsables de la MINUSMA, ils ont bien dit que c'était pas la première fois. Donc ça, c'est juste la première fois qu'on les a arrêtés. Donc ça veut dire que ça faisait déjà 8 missions qui s'étaient déjà fait à travers la Côte d'Ivoire et le Mali. Donc les 49, c'est ceux dont on a arrêté. Mais autrement, il y a déjà les djihadistes dans le Mali. Il y a déjà des terroristes dans le Mali. Ils ont déjà effectué ce qu'ils ont dit au vu de tout le monde. Ils ont déjà effectué 8 missions. 8 missions, vous croyez que c'était des missions pour faire quoi? Est-ce que le gouvernement malien était au courant, avait été saisi par, euh, 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 pour les 8 missions effectuées? Non, parce que c'est eux qui venaient de le dire, hein, de l'admettre quand la dernière vague a été saisie. Donc c'est pour ça que nous attirons l'attention du gouvernement malien. Nous attirons l'attention du président Assimi Goïta, du gouvernement d'Assimi Goïta. Il n'est pas temps de négocier avec les gens qui vous ont poignardé. Il n'est pas temps c'est pas le moment de négocier à vouloir essayer de mettre la paix. Oui, vous devez faire la paix, mais tout en ayant attention. Parce que ces gens-là, ceux qui vous ont sanctionné, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui ces mêmes personnes vont vouloir lever les sanctions en votre faveur. Ils ont fait ça parce qu'ils veulent neutraliser, ils veulent s'aimer le chaos au Mali. Alors, chers compatriotes, regardez, ça c'est les images que nous avons reçues. Certains disent que c'est ancien, mais moi c'est ce que j'ai reçu. Je vais peut-être mettre le volume. Bon, je ne confirme pas ces images parce que je n'ai pas vérifié. Je me suis réveillée ce matin avec les messages de mes amis maliens qui m'ont demandé, peut-être que vous allez croire qui m'ont demandé, Maman Olga, nous nous sommes fait attaquer ce matin. Je vais peut-être, je ne sais pas si vous allez le voir, je vais essayer de ne pas mettre le nom de la personne. Est-ce que vous allez voir ça? Voilà. Vous avez vu? C'est marqué quoi? Donc, ça, c'est les messages que je viens de recevoir des Maliens qui m'ont envoyé ce message. Vous avez vu, today, c'est marqué aujourd'hui. On s'est fait attaquer.
on nous a attaqués par les armes lourdes, la France. Donc, c'est pour vous dire que le travail que nous faisons, c'est pas seulement le travail d'un pays, mais les gens nous suivent, les gens nous font confiance. C'est un message qui vient du Mali que je viens de recevoir. Vous avez vu, c'est marqué, je l'ai reçu à 1 heure du matin, l'heure des États-Unis. C'est un message que j'ai reçu à 1 heure du matin, l'heure des États-Unis. Donc, je viens juste de le voir. Parce que vous savez bien que nous avons les décalages et à cette heure-là, je dormais. Donc, je viens de recevoir et je me suis dit, avant que je puisse rentrer dans mes activités journalières, je vais faire je vais faire une vidéo rapidement pour en parler. Donc, mes chers compatriotes, c'est pour ça que nous attirons l'attention du gouvernement malien. Il n'est pas temps dans la distraction. Il n'est pas temps, comme on leur dit, qu'on leur a désigné les assassins, les génocidaires, les criminels qui travaillent pour le compte de Denis, pour le compte des Français qui ont déversé leur haine envers ce gouvernement malien. Et aujourd'hui, on désigne la main droite, hein, les personnes de confiance de la France pour venir négocier avec les Maliens. Non, mes chers compatriotes, faites très attention. Nous attirons l'attention d'Assimi Goïta, de son gouvernement. Sassou n'est pas un bon élément pour la négociation digne de ce gouvernement, le gouvernement de la paix, le gouvernement du pouvoir au peuple. Denis Sassou Nguesso n'est pas un modèle. Bien que le président du Togo avait plaidé pour votre compte, mais en ce qui concerne la politique qu'il mène dans son pays, vous savez bien que le Togo c'est devenu un empire, il a succédé au pouvoir après le décès de son père. Donc, c'est pas comme ça que la démocratie monte. Donc, ce président togolais, il n'est pas là par le choix du peuple. Mais vous, Assimi Goïta, vous avez montré la différence. Vous faites la différence entre les gouvernements choisis par les Français et vous qui avez été choisis par le peuple. C'est là où il y a la différence. Donc, on ne peut pas désigner des gens, hein, des individus qui sont au pouvoir par nomination des Français, qui sont au pouvoir pour satisfaire les besoins des Français, qui sont au pouvoir en commettant des crimes, hein, en tuant, en humiliant leur peuple. Vous faites cette différence-là, donc je ne vois pas le point commun que vous avez avec ces individus. Vous n'avez aucun point commun pour que ces gens-là, ils n'ont pas la moralité à venir vous dire, ils n'ont pas de conseils à vous donner parce qu'ils ne sont pas de modèles, ils ne sont pas exemplaires. Vous n'avez pas la même vision, vous n'avez pas la même façon de voir des choses. Vous n'êtes pas arrivé au pouvoir dans les mêmes conditions que eux. Donc, ils n'ont pas de leçons à venir vous dire. C'est pas parce qu'ils n'ont pas, ce président-là a plaidé votre cause, c'est lui qui va vous dire qui est bon pour venir plaider ou pour venir parler avec vous, hein, qui peut venir faire la réconciliation avec les mercenaires. D'ailleurs, vous avez attrapé le 59 mercenaire, mais il y a un mercenaire qui est en liberté, c'est Denis Sassou Nguesso. Donc le 50e, celui qui va faire le nombre 50, hein, comme je vous avais dit que ce n'était pas par hasard qu'ils avaient choisi 49. Celui qui va faire le nombre even, le nombre pair, c'est Denis Sassou Nguesso. Donc le 50e mercenaire est en liberté. Le 50e mercenaire est en liberté. C'est Denis Sassou Nguesso. Alors, vous avez attrapé votre proie. Vous ne pouvez pas lâcher cela. Vous ne pouvez pas les laisser. Regardez, vous êtes là. Mais il y a encore des djihadistes qui sont dans votre pays. Mais heureusement que vous êtes quand même
un militaire brave, un militaire de carrière, de profession, et vous n'allez pas vous laisser euh, avoir par la diplomatie ou la démocratie à deux poids, deux mesures. N'oubliez pas que Kadhafi s'est fait assassiner euh, après qu'il soit reçu à l'Élysée. Vous avez tous vu comment ce que les Français ils avaient reçu Kadhafi, mais c'est les mêmes qui l'ont assassiné. Et le dernier président africain qui avait rencontré Kadhafi, c'était Denis Sassou Nguesso, celui qu'on a désigné pour venir faire la paix, pour venir négocier avec vous. Faites très attention. Faites très attention. Soyez vigilants. Le dernier président euh, euh, que Idriss Déby avait rencontré, est allé rencontrer à Brazzaville, c'était Denis Sassou Nguesso. Qu'est-ce qu'il s'était dit? On ne sait pas. Mais est sûr que pendant que Idriss Déby était à Brazzaville, à Oyo, parce que maintenant, Denis Sassou Nguesso ne reçoit plus les gens dans la capitale politique. Il reçoit les gouvernements, il reçoit des délégations dans son village. Donc, ça devient il reçoit les gens chez lui personnellement. C'est plus un problème d'État, mais c'est un problème personnel de la famille de Denis Sassou Nguesso, de la personne de Denis Sassou Nguesso et les gouvernements étrangers. Donc, Idriss Déby avait été reçu par Denis Sassou Nguesso. Pendant que Idriss Déby était reçu, tout ce que Idriss Déby a eu à discuter avec Denis Sassou Nguesso, c'est ça qui l'a emmené à la mort. C'était euh, c'était un coup d'État qui avait été monté depuis Oyo. Donc faites très attention. Voilà, ça c'était des nouvelles qui me sont arrivées ce matin que je devais me partager avec les peuples africains. Mais le vrai problème pas de ce direct, de mon message, c'est quoi? C'est ce que nous avons vu, que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Macron, la tournée en Afrique de Macron. Donc, Macron en tournée africaine, en tournée africaine. Donc, Macron, depuis qu'il a été au pouvoir, vous avez tous vu qu'il ne s'est pas intéressé en Afrique. Hmm? Donc, cette tournée africaine de Macron, c'est pour dire quoi? C'est pour offrir quoi? C'est pour changer quoi? Et c'est pour donner quoi? La tournée de Macron en Afrique. Et même si Macron si Macron s'intéressait en Afrique, s'intéressait aux problèmes des Africains, c'était pas au Cameroun que Macron devait faire sa tournée. C'est non plus au Bénin. La priorité aujourd'hui, c'est la RDC. La RDC s'est fait attaquer par les Rwandais et les Ougandais, par Museveni et Kagame. Aujourd'hui, les M23 ont pris possession de 3 régions de l'Est de la RDC. Mais comment est-ce que Macron, qui a le souci des Africains, de la souffrance des Africains, des problèmes des Africains, ne s'intéresse pas à ça, ne s'intéresse pas, soi-disant, eux, ils sont des gardiens de l'Afrique, des gardiens du monde. Ils font la guerre en Ukraine euh, euh, parce que Poutine a attaqué l'Ukraine. Que si un pays se fait attaquer, les restes du monde réagit. Mais là,
Kagame et Museveni attaquent la RDC. Aucun radio, silence radio, aucun pays n'en parle. Personne n'a été agir là-bas. On n'a pas envoyé la milice là-bas. On n'a pas envoyé l'armée là-bas pour aller faire la paix, pour chasser, pour combattre Kagame et Museveni qui ont envahi la RDC. Et encore moins, je veux m'adresser au président, soi-disant au président de la RDC. Pendant que ça brûle chez lui, pendant qu'il y a les ennemis dans son territoire, il prend les vacances. Il prend les vacances. Donc, peuple zaïrois, vous êtes livrés à vous-même. Peuples africains, nous sommes livrés à nous-mêmes. C'est pas ces individus-là, c'est pas la communauté européenne qui viendra faire la paix chez nous. Seuls, ils sont intéressés par la matière première. Ils sont intéressés par les ressources naturelles. Ils sont intéressés par leur pillage qu'ils viennent faire chez nous. C'est pas l'Africain qui l'intéresse. C'est pas les peuples africains qui les intéressent. C'est le sous-sol africain. Car ce qui se passe en RDC aujourd'hui, on n'allait pas privilégier d'aller d'abord au Cameroun. Macron n'allait pas nous dire qu'il va d'abord au Cameroun, au Bénin, sans pourtant avoir le projet d'aller en RDC. La priorité serait d'abord la RDC, parce que c'est en RDC aujourd'hui, la RDC s'est fait envahir. Vous qui combattez coûte que coûte Poutine, que vous avez même annoncé que ils n'ont pas le droit de perdre cette guerre. Mais un pays se fait attaquer, où vous avez l'habitude d'aller piller, puiser vos économies, puiser vos richesses, piller les richesses de ce pays. Mais vous n'allez pas protéger ce pays, vous ne prenez pas de protéger ce pays en premier lieu. Mais vous êtes distrait, vous n'êtes pas distrait parce que vous savez ce qui se passe. La paix dans ces pays, c'est la chute de votre économie, c'est la chute de l'économie européenne. C'est pour ça que les Européens ne veulent pas voir l'Afrique se développer. Ils ne veulent pas voir une Afrique indépendante. Ils ne veulent pas voir le peuple africain émancipé. Mais donc, c'est à nous, les Africains, de forcer. C'est à nous, des Africains, de prendre notre responsabilité en main. Et cette fois-ci, nous allons le faire. Et à travers les diasporas de l'étranger, nos peuples sont informés. Nos peuples savent. Nos peuples ne sont plus aliénés, malgré que vous les avez privés des études, malgré que vous les avez privés de tout. Par tous les moyens, nous informons nos peuples. C'est pour ça que vous voyez que les peuples africains sont debout aujourd'hui. Peut-être Macron qui va au Cameroun. Je vais attirer pas attirer l'attention, mais je demande au président Bandakani, qu'est-ce que Macron vient faire au Cameroun? Parce que je pense que le Cameroun n'est pas non plus n'est pas un exemple de la démocratie. Nous savons tous ce qui se passe au Cameroun. Nous savons tous le gouvernement camerounais qui est là depuis des décennies. Donc, comment est-ce que ces mêmes présidents qui sont le même président, vous savez bien que quand Macron parle, c'est la communauté européenne. Ce que Macron dit, c'est le projet de la communauté européenne. Comment est-ce que le responsable de la communauté européenne qui vient dans un pays qui n'est pas un exemple de démocratie, pour parler de quoi? Pendant qu'ils sont en train de combattre le Mali que les peuples ont choisi. Ils sont en train de combattre le Mali que le peuple a choisi. Le Mali qui, aujourd'hui, font l'exemple, la fierté des Africains. Ils combattent ce système pour venir au Mali et au Bénin pour parler de quoi?
S'il vous plaît, peuples africains, les Français, les Européens n'ont plus rien à offrir aux peuples africains. Donc, notre destin, c'est dans notre main. Notre destin, c'est notre responsabilité. C'est la responsabilité des Africains. Parce que la France, la France a eu toute l'opportunité. La France avait le monopole de, de la gérance de l'Afrique dans leurs mains depuis la conférence de Berlin de 1884-1885. Ils ont eu, ils ont eu les clés de l'Afrique dans leurs mains. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait de l'Afrique? Qu'est-ce que nous avons vu de l'Afrique? L'Afrique est toujours en voie de développement. Mais quelle voie de développement? Parce que si nous voyons bien, l'Afrique s'est plus enfoncée. L'Afrique qui avait de l'eau quand même, à ce temps-là, on avait de l'eau potable. Aujourd'hui, où tout le monde peut avoir de l'eau qui coule dans les robinets, nous, en Afrique, on va encore puiser de l'eau. Nous passons des jours où nos parents n'ont pas de l'eau dans les robinets. Et quand de l'eau sort dans les robinets, c'est de l'eau où on ne peut pas, dans la tuyauterie, dans le système de canalisation, et puis est enroué. Donc, nous ne pouvons plus faire confiance à ces gens-là. Nous ne pouvons plus faire confiance en ces gens-là. Ces Occidentaux se sont installés malgré leur base militaire qu'ils ont eue chez nous. Quelle paix ils ont installé? Au Congo-Brazzaville, leur pion Denis Sassou Nguesso, leur marionnette, leur chien de maison, n'a fait que des génocides, n'a gouverné que de crime en crime. Il a bombardé les pays du Sud sur son peuple devant cette communauté internationale, devant cette armée, devant ces bases militaires qui sont dans nos pays. Alors, pourquoi nous allons encore faire confiance en ces mêmes personnes qui ont eu tous les privilèges, qui ont eu toutes les priorités de nos richesses, qui ont eu toute la gouvernance de nos pays? Ils n'ont rien fait. Alors pourquoi nous pouvons encore penser que ce sont ceux-là qui viendront notre émancipation ou notre liberté ou notre indépendance viendront chez eux. Notre indépendance va venir de nous-mêmes quand le peuple africain va prendre conscience, quand le peuple africain va se lever, quand le peuple africain va quitter la peur, quand le peuple africain va prendre son destin et va comprendre que c'est en Afrique l'avenir de demain, c'est en Afrique que nous devons construire l'avenir mondial, l'avenir futur du monde. Macron en Afrique, Macron au Cameroun, Macron au Bénin. Vous avez vu l'arrogance de Macron depuis que Macron est au pouvoir. Même encore les autres présidents français faisaient semblant de même serrer la main des Africains. Mais regardez l'arrogance de Macron. Vous croyez que qu'est-ce qui va changer? Le chien ne change pas sa position de s'asseoir. Le chien ne change pas sa position de se soulager, de faire son pipi ou de faire ses besoins. Le chien ne change pas sa voix d'aboiement. Alors, c'est pas le chien, c'est qui? C'est Macron. Le chien ne change, le chien va où il y a l'os. Donc, Macron, ils sont en train de voir que l'os que les Africains leur avaient donné est en train d'être retiré. C'est pour ça qu'ils veulent encore venir amadouer ces peuples africains. Nous ne sommes plus là, nous savons notre ennemi. On nous avait caché notre ennemi. Notre ennemi était... nous avons en fait embrassé notre ennemi croyant qu'ils étaient là pour nous. Mais c'est eux qui ont détruit notre économie. Ce sont eux qui ont détruit nos rêves. Les rêves africains ont été détruits par les Occidentaux. Rappelez-vous que nous avons grandi en se disant, en écoutant toujours ce que la communauté européenne devait faire
pour nous. Le sort des Africains était dans les mains de la communauté, des organismes internationaux. Mais ces organismes internationaux, aujourd'hui, nous avons grandi, nous sommes des mères, bientôt des grands-mères. Mais regardez dans quelle situation, dans quelle dans quelle position que se retrouve l'Afrique. Alors l'Africain prend conscience. Ne prenez pas nos messages, ne croyez pas que nous sommes là pour venir distraire la galerie. Nous sommes là pour venir réveiller vos consciences. Comprenez? Hein? Nous sommes là pour venir réveiller nos consciences. Surtout moi, maman Olga, je suis là, je demeure dans la vérité et je n'ai pas changé le langage de ma lutte. Je n'ai pas changé le langage de mon combat. Je resterai toujours du côté du peuple et je resterai toujours du côté des peuples indépendants, des peuples libres. Personne ne viendra me dire ce que je dois dire. C'est pour ça que je ne ferai pas partie d'un parti politique. Je resterai dans ma position, la position qui est pour plaider la cause des peuples. Donc voilà, chers compatriotes, ce que j'avais à vous dire ce matin. La date de la tournée de la tournée de la tournée africaine de Macron n'est pas au hasard. Vous avez vu, vous avez constaté vous-même. Macron sera au Cameroun et Sergueï sera à Oyo. Oyo et le Cameroun se touchent. Oyo, le Cameroun est à quelques minutes à quelques heures d'Oyo. Si cela se fait, c'est parce qu'aujourd'hui, Macron veut négocier avec le gouvernement russe. Macron ne veut pas montrer devant le monde entier qu'ils ont perdu la guerre. Les Occidentaux, aujourd'hui, ont perdu la guerre. Les Occidentaux ne croyaient pas que la Russie devait tenir tous ces mois après avoir je te rappelle. Merci. Quoi? Je te rappelle. Les Occidentaux ont compris qu'ils ont perdu la guerre. Donc, aujourd'hui, ce qui se passe, le voyage de Macron en Afrique, c'est pour être loin des journalistes, pour être loin des médias, pour ne pas que les médias sachent ce qu'ils vont se dire. Macron veut rencontrer le ministre des Affaires étrangères russe pour négocier pour la fin de la guerre en Ukraine. Retenez ça, c'est maman Olga qui vous le dit. Macron, même si ça ne sort pas ce jour-là, Macron veut rencontrer Sergueï, le ministre des Affaires étrangères russe, pour négocier la fin de la guerre en Russie ou négocier comment est-ce qu'ils vont continuer à recevoir le gaz, parce que n'oubliez pas que l'hiver arrive. On peut tenir pendant l'été, mais l'hiver, le froid, on ne tient pas. Donc voilà, c'est pour ça que ce voyage-là se fait pour être loin des médias occidentaux. Parce que vous savez que si ils se rencontrent en Occident, peu importe les mesures de sécurité qu'ils vont prendre, les médias vont saisir la conversation. Les médias vont saisir le pourquoi. Donc c'est pour ça qu'ils sont allés loin, parce que vous savez, en Afrique, on peut maîtriser tout. Nous sommes leurs chiens de maison. Donc c'est pour ça que Macron a choisi l'Afrique pour aller négocier avec les Russes, pour aller négocier de la fin de la fin de la guerre. Parce qu'aujourd'hui, vous avez bien remarqué que le président ukrainien, le héros
Vous savez, on a tous vu ça dans les médias. Héros Zelensky, on ne le voit plus. Et Héros Zelensky qui a été poussé à faire la guerre avec ses frères alors qu'il pouvait négocier, est en train d'être lâché petit à petit. Parce que même ici aux États-Unis, le Sénat, la promesse qui avait été faite à Zelensky par les Américains, c'est bloqué. En ce moment, c'est bloqué. Ici aux États-Unis, les, le, comment dirais-je, rien ne peut se faire s'il y a un sénateur qui bloque le projet, le plan ne peut pas être en exercice. Donc là, je vous ai montré les images, il y a des, il y a des sénateurs, il y a des sénateurs qui ont bloqué le projet d'envoyer des armes, d'envoyer de l'aide en Ukraine. Donc là, en ce moment, ce que Zelensky devait recevoir est bloqué de la part des Américains est bloqué. Donc, les Européens, ce qu'il leur reste à faire, c'est de négocier. Et n'oubliez pas que Macron, c'est le président de l'Union européenne. Et ça, c'est pour ça qu'il veut aller négocier en dehors des caméras, loin des caméras occidentaux en Afrique. Mais pour les peuples Congo, parce que comme nous avons les peuples Congo, qui font partie du 55e pays qui s'est détaché avec le Congo avec l'entité C, le Congo de Denis Sassou Nguesso, le Congo que les Français maintiennent en otage, le Congo que les Français ont pris en otage, le Congo que les Français tirent dessus tous les jours en obligés à vivre dans les guerres, dans les massacres, dans les crimes commis par Denis Sassou Nguesso avec les armes fournies par les Français. Ces Congos-là que je vais m'adresser à vous, n'ayez pas peur, c'est la diplomatie. N'ayez pas peur de la présence de Sergueï à Oyo, c'est la diplomatie. Les Russes ne sont pas bêtes. Les Russes savent que Denis Sassou Nguesso, c'est l'élément numéro un des Français. C'est l'élément que les Français utilisent pour atteindre tous les coups, euh, les coups qu'ils veulent faire, la sournoiserie qu'ils veulent faire auprès de tous les présidents, auprès de tous les gouvernements. Donc, peuple Congo, soyez tranquille, ne paniquez pas. Ne paniquez pas, cela ne veut rien dire. Nous sommes en train de traiter les marchés, nous sommes en train de travailler sur ça. N'ayez pas peur, la démarche diplomatique est toujours lente. La démarche diplomatique est toujours lente. Alors là, la rencontre de Denis Sassou Nguesso et Sergueï ne veut rien dire, ne veut pas dire que les peuples congolais sont abandonnés. Sergueï et le gouvernement russe savent de quoi est capable Denis Sassou Nguesso. Ils connaissent la personnalité de Denis Sassou Nguesso. N'oubliez pas que si Poutine a fait face aux Occidentaux. Si Poutine est venu vous raconter depuis quand il a commencé à négocier avec les Occidentaux pour le problème, pour les accords de Minsk, c'est quelqu'un qui est intelligent, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Donc, ils ne vont pas tomber dans le piège, ils ne vont pas tomber dans les discours ou dans la gentillesse de Denis Sassou Nguesso. La visite de Sergueï à Oyo ne veut rien dire. La visite de Sergueï à Oyo où rencontrer Denis Sassou Nguesso ne veut rien dire.
Vous savez bien que quand Poutine est en train d'énumérer euh, euh, les choses qui ont fait qu'il puisse mener cette guerre, qu'il puisse attaquer les Ukrainiens, c'est les mêmes motifs que Denis Sassou Nguesso est en train de mener à infliger au peuple Congo. Et les Russes savent pourquoi nous sommes en train de nous battre. Le président Poutine connaît notre position et connaît le problème des peuples congos. La présence de Macron, c'est en plus, la présence de Macron en Afrique, au Cameroun et au Bénin, c'est pour plus balkaniser l'Afrique. Les Occidentaux veulent balkaniser l'Afrique parce qu'ils voient le réveil des peuples africains, ils voient la force de la diaspora. C'est pour ça que c'est pas pour rien que nous sommes attaqués, c'est pas pour rien qu'on bloque nos chaînes, malgré que c'est pas eux qui payent, malgré que ce sont nos chaînes. Hein, normalement, c'est en toute liberté que nous devons nous exprimer, mais ils n'arrivent pas à supporter la vérité. Ils n'arrivent pas à comprendre que nous puissions avoir ce courage de communiquer avec nos peuples, avec des choses vraies, avec des choses vraies. Nous ne détournons pas, nous ne masquons pas la vérité. Et nous ne masquons pas notre avis, notre opinion. Parce que rappelez-vous que le papa d'ici, hein, le grand-père d'ici, il avait dit, tous ceux qui ne sont pas avec nous sont nos ennemis. Donc moi, maman Olga, le fait que vous avez vu ma position, et je ne change pas. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui trahit à cause de la corruption, à cause du... Non, je suis quelqu'un je suis ferme dans mes convictions. Je préfère mourir pauvre que de mourir riche et être un chien d'un gouvernement ou de quelqu'un. Je préfère mourir pauvre, mais être libre. Je préfère mourir dans ma dignité. Et c'est ça mon langage, dans mon entourage, ils le savent. Ce que Olga a dit, quand je dis je ne veux pas, je ne veux pas. Quand je veux faire quelque chose, malgré le temps que ça peut me prendre, malgré les difficultés que je peux rencontrer dans mon projet, je veux emmener mon projet jusqu'au bout. Donc, les gens, je le sais, et c'est pour ça que je dis, moi, maman Olga, je vais mourir avec ma fierté et je vais mourir honnête. Aucune richesse du monde peut me dérouter de ma vérité. Aucune richesse du monde ou le bonheur du monde peut me dérouter de ma conscience et de ma vérité. Donc c'est pour ça que vous voyez, depuis que je suis dans cette lutte, depuis que je me suis lancée dans cette lutte, j'ai été du côté du peuple et je reste du côté du peuple. Malgré les tentatives de corruption, malgré les tentatives de tout ce qu'on me promet, des promesses, ils savent ma position. Le gouvernement Mboshi connaît ma position et je n'ai pas peur de le dire et je ne mâche pas mes mots. Donc, peuple Congo, soyez calme. Ça prend du temps, ça prendra du temps que ça prendra. Mais tant mieux que ça prenne ce temps, que nos peuples soient libres, que que d'aller vite en besogne et que nous arrêtons le projet en route. Vous avez vu, vous avez rencontré beaucoup de sortes de diasporas qui se sont créées, surtout à la place de Paris. Mais vous avez vu tous, ils vous ont abandonné en cours de route. Ils vous ont abandonné en plein vol. Pourquoi? Parce qu'ils sont corrompus. Pourquoi? Parce qu'ils sont attirés vers les honneurs. Mais moi, maman Olga, si vous me voyez me positionner avec des personnes, c'est que ces personnes sont conscientes. Et quand cela ne marche pas, ça ne va pas ça va pas je ne vais pas hésiter
de m'éloigner ou de quitter. Mais pour l'instant, chers compatriotes, peuple Congo, la Fédération Sud-Congo, c'est la voie de la libération des peuples Congo. C'est la voie de la protection des peuples Congo. C'est la voie de protéger nos terres, nos cultures. C'est la voie de la Fédération Sud-Congo. C'est la voie de la victoire. C'est la voie de l'honneur. Vous allez voir qu'aujourd'hui, j'ai même vu les Boukadia et les RPP commencer à parler de la Fédération Sud-Congo avec un C. Tout ça parce que c'est pour venir s'aimer la confusion parmi nos peuples. Mais toute personne, tout individu qui parle de la République de Congo avec un C, c'est la trahison. La République du Congo avec un C, le Congo avec un C appartient aux Occidentaux. Et nous avons vu le travail que les Occidentaux ont fait dans nos terres, sur nos terres, avec leur grand C. Parce que même le Cameroun ne devait pas s'écrire avec un C, c'est avec un K. Ça, c'était le langage des vrais fils, filles Congo, des vrais peuples Congo. Nos peuples Congo, le C n'existait pas. Le C, c'était le K, le Congo, le Kwame Nkrumah, tout ce monde-là, le Kimpa Vita, le Kimbangu, tout ça, c'était avec un K. C'est les Français qui sont venus, c'est les Occidentaux qui sont venus changer cela pour que ça corresponde à leur image. Mais nous repartons avec des vraies valeurs de nos ancêtres. Alors les Congo, avec un grand K, nous allons plus se laisser faire. Alors ceux qui viennent, cette diaspora congolaise qui viennent avec la République Congo, s'aimer la confusion entre nos peuples Congo. La Fédération Sud-Congo est l'unique chemin pour la libération du Congo. Vous avez tous vu, RPP travaille pour Macron. Vous l'avez vu avec les photos. D'ailleurs, je vais terminer avec ça. Je vais terminer avec ça parce que nous ne devons pas laisser ces gens-là. Allons terminer avec l'image de RPP quand il était parti. Quand il était parti, voilà. Voilà RPP. Qu'est-ce que vous lisez là? Qu'est-ce que vous lisez là? RPP? RPP? Voilà. Ça, c'est qui? RPP en 2021. C'était en 2021 ou en 2020? Pendant la Covid, RPP était à Pointe-Noire. Il est parti, il est revenu. Ça, c'est RPP. Donc voilà, c'est ce même RPP qui vient aujourd'hui avec Boukadia. Et ça, c'est Boukadia. Pour venir endormir ces peuples du Congo. Venir s'aimer la zizanie. Bon, ça, c'est notre carte. Les peuples Congo. Voilà la carte Congo. Vous êtes par le bas. C'est ceux qui se reconnaissent. Les peuples Congo sont sous cette carte en bas. Vous avez vu comment nous nous sommes séparés de ces peuples. Je vais arrêter ceci avec ces images. Attendez, je suis en train de vous chercher. Ceux qui sont en train de nous parler de... J'étais en train de vous chercher l'image de la vidéo de la femme. Attendez, c'est pas ça.
et trafique l'argent du Sénégal. Nous ne pouvons plus. Voilà. A été, pour la petite histoire et assez amusante, a été pendant 4 heures ministre des Transports. Monsieur Sassou, mon mari a été, pour la petite histoire et assez amusante, a été pendant 4 heures ministre des Transports. Monsieur Sassou, mon mari a été, pour la petite histoire et assez amusante, a été pendant 4 heures ministre des Transports. Donc, chers compatriotes, vous avez toujours entendu le discours de Bougadia. Son mari, Bougadia, a été ministre de Denis Sassou Nguesso pendant 4 ans, que ça soit 4 ans, que ça c'était ministre. Mais avant d'être ministre, c'est qu'il a travaillé avec Denis Sassou Nguesso dans d'autres départements. Donc voilà, c'est les mêmes qui veulent toujours sauver le pouvoir de Denis Sassou Nguesso pour leurs propres intérêts. RPP a fait la même chose, venir là pour faire semblant de parler des peuples congolais. Mais en fait, quand il était venu pour voir les projets des peuples congolais, les projets de la Fédération Sud-Congo, c'est le même RPP qui avait dit qu'il avait les mêmes, ils avaient commencé la scission avec Bougadia et que Bougadia l'avait abandonné en cours de route, avait abandonné le projet. Aujourd'hui, il était venu se joindre à nous pour essayer, pour voir, parce que ces vieux-là ne veulent pas voir les jeunes qui ont la vision pour la libération de nos peuples. Ils ne veulent pas, ils veulent maintenir et protéger le vieux système qui expose les peuples. Ils veulent garder la même chose. Pourquoi aujourd'hui ces gens-là n'allaient plus parler de la négociation avec Denis Sassou Nguesso? Qu'est-ce que les peuples peuvent encore négocier avec Denis Sassou Nguesso? Denis Sassou Nguesso qui a déversé sa haine envers ces peuples congolais. Qu'est-ce que nous pouvons encore discuter avec un haineux comme ça? Donc ce sont des gens qui voient que leur profit, qui voient que leurs intérêts. Vous savez bien que Bougadia, à un moment donné, il est parti en Afrique, il est parti au Congo, mais sauf qu'on ne l'a pas laissé rentrer au Congo. Mais pourquoi n'avait-il pas annoncé ça? S'il travaille pour le compte des peuples, nous, les peuples Congo, nous, la Fédération Sud-Congo, il n'y a rien qu'on fera sans pourtant qu'on vienne exposer ça auprès de notre peuple. Si c'est un projet pour le peuple doit savoir. Mais RPP est parti au Congo en catimini. Bougadia est parti au Congo en catimini pendant la période de la Covid. Ils sont partis tous en catimini. Donc, si les Moshi avaient ouvert la porte à Bougadia, aujourd'hui, Bougadia serait en train de travailler avec Denis Sassou Nguesso. Comme aujourd'hui, on vous a miroité, comment on l'appelle, Mabonzo Mounari, pour venir acheter, corrompre la diaspora à la place de Paris. Regardez le même Mounari qui a vendu, qui a exposé, qui a assassiné, qui a donné, qui a ouvert la porte qu'on puisse assassiner, qu'on puisse attaquer le président. Oh mon Dieu, le président Lissouba. Qu'on puisse attaquer le président Lissouba. N'oubliez pas que Mounari était directrice du cabinet de Lissouba. Mais aujourd'hui, regardez là où il est. Regardez là où elle est. Chers compatriotes,
nous devons être vigilants. Quitter la peur, quitter le complexe. Parce que les problèmes qui tuent les Africains, le problème qui tue les Congos, vous êtes complexés. Vous êtes complexés des personnes en cravate. Vous êtes complexés du français qui n'est pas votre langue. Vous êtes complexés du matériel, alors que vous pouvez avoir tout cela. Quittez ce complexe-là. Moi, depuis le départ, RPP, je ne lui ai jamais fait confiance. Une personne qui ne peut pas répondre Quand vous voyez que vous posez une question et que la personne prend longtemps pour vous répondre, c'est qu'il est en train de vous embrouiller dans sa réponse. Il est en train de vous divertir dans sa réponse. Et RPP sait le faire. Tous les interviews de RPP, c'était 2 heures, 3 heures, 4 heures. Pour vous, peut-être, il vous rapportait quelque chose, mais moi, il ne me rapportait rien. Il ne me rapportait rien, il venait là pour divertir les peuples congolais, croyant qu'il était le nôtre. Regardez, ça lui a pris combien de temps pour prendre la fuite, pour trahir ce peuple. C'était pas lui qui était le bienvenu sur la chaîne de PSTV. Mais regardez aujourd'hui comment il a pris la fuite. Alors, chers compatriotes, soyez vigilants. Voilà le message que j'avais à vous faire ce matin. La rencontre de Macron et de Sergueï qui se fera sur le sol africain. Macron demande la négociation envers le président, le ministre des Affaires étrangères russe. Et comme ils ne veulent pas traiter ça en Occident, il a fait semblant il a fait semblant de se rapprocher de la présence de Sergueï à Oyo pour faire leurs négociations. Et aujourd'hui, nous attirons l'attention du gouvernement malien. Il n'est pas le moment de négocier avec les djihadistes. Ce n'est pas le moment de négocier avec les mercenaires. Vous avez bien fait de faire partir la MINUSMA parce que ces organismes n'ont jamais apporté la paix. Ils sont là au Congo, au Zaïre depuis 20 ans. Regardez la zone qu'ils sont censés surveiller, c'est là où il y a plus des guerres. C'est là où il y a plus l'insécurité. Donc ces organismes-là, ils sont là pour leur intérêt, pour leur mission, pour surveiller la population, de ne pas voir, pour écarter la population sur leur route du pillage, sur leur programme du pillage de la matière première africaine. Donc ces organismes-là sont là pour créer l'insécurité dans nos peuples, dans nos pays, créer l'insécurité sur nos peuples pour soutirer, pour voler nos matières premières. Alors, peuples africains, peuple malien, nous avons les yeux sur vous, notre confiance est sur vous, notre espoir est sur ce gouvernement d'Assimi Goïta. Alors, Assimi Goïta, pas de distraction, pas de pardon. Vous avez arrêté les 50 mercenaires, le 49 mercenaires, le 50e, c'est Denis Sassou Nguesso. Vous ne pouvez pas négocier avec Denis Sassou Nguesso. Si vous serrez la main de Denis Sassou Nguesso, si vous négociez avec Denis Sassou Nguesso, si vous vous asseyez sur la même table avec Denis Sassou Nguesso, c'est que vous êtes livré aux mains des Occidentaux. Alors, chers compatriotes, voilà ce que j'avais à vous dire ce matin à bout au pied. À bon entendeur, merci. Soyez vigilants. Le peuple gagne toujours. Seule la lutte libère. Vive la Fédération Sud Congo, vive USK, vive le peuple Congo avec un grand K.